Le périmètre P d'un rectangle est donné par la relation P égale 2 fois L, 2 fois grand L, plus 2 fois petit l, où grand L est la longueur et petit l la largeur du rectangle. Donc ça, c'est rien de surprenant. Si je dessine un rectangle de longueur grand L ici et de largeur petit l, eh bien pour calculer le périmètre, je vais calculer cette longueur-là plus cette longueur-là, donc 2 fois grand L, plus la largeur ici, plus encore une fois la largeur là. Donc effectivement, on trouve cette relation-là. Le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Exprimer la largeur d'un rectangle en fonction de sa longueur et de son périmètre. Alors tout ça, c'est uniquement un problème d'algèbre. On va partir de cette expression, de cette relation qu'on nous donne. P, c'est 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Et ce qu'on va faire, c'est transformer cette expression-là, cette relation, pour arriver à écrire petit l égale quelque chose, où dans le quelque chose en question, il y aura le périmètre et la longueur. Alors, bon, maintenant on va le faire. Déjà, je vais l'écrire dans l'autre sens. J'ai 2 fois petit l plus 2 fois grand L qui est égal au périmètre P. Là, j'ai juste écrit les choses dans l'autre ordre. Et maintenant, ce que je vais faire ici, c'est me débarrasser de 2 fois grand L, 2 fois la longueur, en soustrayant 2 L aux deux membres. Alors, ici au membre de gauche, je vais avoir 2 petits L, plus 2 grand L, moins 2 grand L, puisque je soustrais 2 grand L. Donc ici, il me reste juste 2 petits L. Et puis là, à droite du signe égal, j'ai le périmètre, et puis comme j'ai enlevé 2 grand L au membre de gauche, eh bien je dois enlever ici 2 grand L aussi. Voilà. Et maintenant ici, ce que j'obtiens, c'est donc une expression non pas de la largeur, mais de 2 fois la largeur. Et ce que je veux, c'est une expression de la largeur. Alors ce que je vais faire, tout simplement, c'est diviser par 2 cette expression-là. Et j'obtiens petit l égale à P moins 2 fois grand L divisé par 2. Là, j'ai uniquement divisé par 2 aux deux membres de cette équation, comme ça, de cette relation-là. Et donc ce qu'on obtient, c'est effectivement une expression de la largeur petit l en fonction du périmètre et de la longueur. Donc ça, c'est la réponse qu'on cherchait. Et cette formule-là, elle te sera utile si par exemple on te donne un rectangle, donc tu connais le périmètre et la longueur, et qu'on te demande de déterminer sa largeur. Voilà, alors tu pourrais faire un travail tout à fait analogue aussi pour exprimer la longueur en fonction du périmètre et de la largeur. Bien sûr, ça serait exactement pareil. Alors avant de terminer, ce que je peux te dire, c'est que là, on a suivi un certain nombre d'étapes de manipulation algébrique. Tu aurais pu obtenir exactement le même résultat en suivant des étapes un peu différentes. Si tu veux, on peut le faire assez rapidement. Si je pars de la même formule, donc qui donne le périmètre P comme étant 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, tu aurais pu remarquer qu'ici, il y a le facteur 2 dans les deux termes de ma somme, donc tu aurais pu le factoriser. Ça t'aurait donné ça, P égale 2 fois grand L plus petit l. Là, j'ai factorisé le 2 puisqu'il est présent dans les deux termes. Et là, à partir d'ici, on peut diviser des deux côtés par 2. Et ce qu'on obtient, c'est le périmètre divisé par 2 égale à la longueur plus la largeur. Grand L plus petit l. Du coup, ici, pour avoir petit l, tout simplement, on peut soustraire grand L aux deux membres de la relation. Et ce qu'on obtient, c'est P divisé par 2 moins grand L égale petit l. Voilà, donc ça, c'est aussi une expression de la largeur du rectangle en fonction de son périmètre et de sa longueur, qui n'est pas tout à fait la même que tout à l'heure, mais c'est assez facile de voir qu'en fait, ces expressions sont exactement les mêmes, puisque ici, tu peux mettre ces deux termes au même dénominateur, et tu retrouveras exactement cette expression-là. Et je t'engage, pour te convaincre, à faire ce calcul de ton côté.